Bonjour à tous, alors je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Je vais faire quelque chose de rapide sur les compteurs, les fameux Decagon Unit. Alors j'avais déjà fait une vidéo expliquant en fait la dernière génération des Decagon Unit, comme sur les Spirit of 76, Jetspin. Là je me suis aperçu qu'en fait en révisant ces compteurs là, qui sont déjà de 71, hein, ils ont l'âge du flipper, donc on était quand même sur la première génération de Decagon Unit. Alors c'est vrai que ils sont similaires, il y a quand même beaucoup de similitudes, mais il y a aussi quelques petites différences. C'est pour ça que je préférais revoir le démontage intégral avec vous sur ce type de compteur, parce qu'il se peut voilà, que sur vos machines vous ayez des générations un petit peu plus anciennes de compteurs, et voilà, c'est bien de voir ça ensemble, parce qu'il y a quand même quelques petits trucs qui changent. Donc là, moi j'avais fini la révision en fait de mes trois compteurs, donc j'ai fait les trois là. Il me reste le dernier, je me suis gardé le dernier avec vous, voilà, pour qu'on puisse le faire ensemble et qu'on regarde ça de plus près. Bon alors, toujours pareil, pour déposer un compteur, en fait vous avez la petite tige ici, la petite languette en plastique qu'il faut tirer sur le côté, et ensuite vous tirez sur votre compteur. Alors, je vais essayer de le faire à une main, si celui-ci veut bien venir. Hop. Voilà. Et vous tirez en fait sur le compteur pour pouvoir le sortir. Donc jusque là, pas de problème. Toujours pareil. Donc étape suivante. Ensuite, on a toujours le fameux petit circlix ici à enlever. Hop, voilà. Et vous avez les deux vis en fait qui maintiennent la plaque de circuit imprimé. Ici, les deux vis extérieures. Donc, pareil, pas de souci. Hop, on dévisse ça. Voilà. Je viens de faire tomber mon tournevis dans le fond de la caisse, donc ça c'est bien. Là, vous avez une petite rondelle. Voilà. Et la plaque, vous la sortez comme ça. Voilà. Donc là, on a accès à la roulette du compteur. Voilà. Que vous pouvez extraire, en fait, comme ça. Hop là. J'ai voilà, la petite rondelle qui est sortie avec. Et voilà, vous avez ça et ça. Hop. Impeccable. Plus aussi le ressort à l'intérieur, voilà, qu'on peut enlever. Ainsi, vous avez une petite rondelle en plastique qui se trouve juste ici, qu'on peut également sortir. Voilà, jusque là tout va bien, il n'y a pas trop de difficultés pour la dépose de la roulette. Donc ensuite, vous avez le ressort de rappel, hop, à enlever, qui se trouve ici. Et là, si vous voulez en fait nettoyer le plongeur, c'est là que ça devient un petit peu compliqué, parce qu'en fait, il faut enlever cette plaque coulissante là, qui est rattachée au plongeur, et pour ça, en fait, on est obligé d'enlever l'écart de la bobine. Mais avant même d'enlever l'écart de la bobine, vous êtes aussi obligé de démonter le contact EOS du compteur. Donc j'ai déposé ça. Donc c'est bon, j'ai déposé le contact EOS en fait du compteur, de la bobine. Là, on peut voir que cette plaque coulissante coulisse en fait dans des rails en fait, dans des petites griffes ici. Et en fait, vous pouvez absolument pas l'extraire si vous enlevez pas en fait le plongeur. Et si vous enlevez pas non plus l'équerre de la bobine. Donc là, maintenant qu'on a déposé le contact EOS, on va défaire l'équerre de la bobine avec les 4 vis qui se trouvent ici. Voilà, donc là j'ai déposé les 4 vis en fait qui maintenaient l'équerre. Et c'est là où ça se complique un peu, parce que si vous voulez nettoyer votre plongeur ainsi que le fourreau de cette bobine, vous êtes obligé de tout sortir. Or, le plongeur, lui, ici, passe à travers l'équerre. Et qui plus est, vous avez en plus la petite patte ici, qui sert à actionner le contact EOS, qui vous empêche quand même de sortir tout ça. Alors je sais pas si j'ai la bonne technique, moi j'y arrive quand même, en sortant la bobine de la butée.
sans la dessouder, hein, donc je fais ça sans la dessouder. Je pense pas honnêtement que le fait de la dessouder, ça change grand chose, peut-être en même temps. Mais bon, j'ai peut-être pas la bonne technique pour le faire. Mais bon, toujours est-il que ça fonctionne. Donc on va faire ça comme ça. Je vais vous montrer ça dans un instant. Alors le but du jeu en fait c'est d'arriver à sortir cette bobine. Voilà, déjà de la buter derrière. Donc ça c'est bon, on met comme ça. Et là vous voyez le souci c'est que ça vient pas tout ça. Donc en fait on est obligé d'appuyer en fait ici comme ça et de essayer d'extraire voilà, le plongeur vers le haut. Parce qu'en fait il est pris dans la petite fourchette ici. Donc il faut essayer de tirer ça comme ça. Alors là, vous êtes bloqué parce que vous avez la petite patte du contact EOS qui vous empêche de sortir en fait votre équerre. Et puis de toute façon, le plongeur passe à l'intérieur. Alors bon, j'essaie de faire ça un peu comme ça. J'espère que ça va venir assez rapidement pour la vidéo, parce que sinon ça peut être assez long. J'ai passé pas mal de temps sur les autres à cause de ça. Voilà. Ah bah là, vous voyez, j'ai réussi à sortir le plongeur qu'on va nettoyer. C'est venu pas trop mal. Hop, et là, en fait, une fois que vous avez enlevé le plongeur, clairement, tout ça, ça s'en va assez bien. Hop, ça, vous glissez ça sur le côté, vous avez l'équerre qu'on va nettoyer aussi. Et là, le fourreau, bah du coup, vous pouvez le sortir par l'arrière, hop, comme ça, qu'on va aussi nettoyer. Et la plaque, vous pouvez en fait la désengager des deux petites griffes en fait qui sont sur le côté comme ça, vers l'arrière, et vous la sortez comme ça. Voilà, bon bah moi je vais nettoyer tout ça, et puis bah je vous retrouve de suite pour le remontage. Alors on va passer au nettoyage des parties plastiques. Alors pour la roulette, c'est vrai que c'est très fragile ça. Ce que vous pouvez prendre c'est du Novus 2, et y aller vraiment très doucement. Vous mettez sur un petit sopalin à sec, le Novus 2, et en fait vous passez légèrement comme ça, voilà, sur les chiffres. Faut pas trop appuyer sur les chiffres, parce que c'est vrai que ça a tendance quand même à partir, mais le Novus 2 marche pas trop mal, ça marche bien. Vous voyez, on arrive quand même à bien rattraper, faut pas trop appuyer sur les chiffres. Hop, voilà. Ça. Après, vous pouvez rincer à l'eau. Alors surtout à l'eau froide, surtout pas d'eau chaude, parce que ça va finir d'effacer les chiffres. Faut y aller vraiment très doucement. Et on arrive quand même à rattraper, vous voyez, toutes les petites crasses en fait qui sont mises sur les parties blanches sans trop abîmer les chiffres. Donc voilà, faut y aller vraiment très doucement. Alors c'est long, hein, c'est fastidieux aussi ça comme job, mais bon, c'est sympa. Après, il y a carrément, on voit le bénéfice des roulettes de compteur bien nettoyées, bien propres, c'est quand même plus joli. Voilà, bon moi je vais continuer là-dessus, et puis je vous retrouve de suite. Alors après, pour sécher votre roulette, vous pouvez prendre un sopalin comme ça et vous tamponner sur les chiffres. Surtout, vous essuyez pas. C'est juste pour enlever, voilà, toute l'humidité. Hop, et vous laissez sécher tranquillement. Voilà, comme ça. Ça va être bon. Après, on peut s'apercevoir que effectivement, j'ai quelques... voilà, ça c'est quand même un petit peu parti. Vous voyez le 8 là, le 9 aussi, le 0. Donc je vais faire des petites retouches de peinture pour voilà, remettre ça un petit peu plus propre. C'est vrai que ces compteurs là, c'est très fragile au niveau de la peinture. Et ils sont vraiment pas évidents à nettoyer. Hop. Après ceux-là, on s'aperçoit bien que c'est la première génération des Decagon Unit, parce que j'aime assez bien en fait ce type de compteur. Vous voyez, c'est des compteurs à facettes. Et c'est vrai que c'est assez sympa. Les autres qu'ils ont fait après, ils étaient vraiment ronds, tout lisses. Et là, vous avez les petites facettes en face des chiffres. Donc je trouve ça assez bien. Assez top. Donc voilà, je vais finir de faire les petites retouches de peinture qui vont bien. On va le laisser sécher tranquillement. Et puis je vais nettoyer les autres pièces plastiques. Hop, beaucoup moins délicates à nettoyer.
Alors ça y est, on y est. Maintenant, j'ai nettoyé toutes mes pièces, bien nettoyé le rouleau, je l'ai repeint, fait une petite touche de peinture esthétique pour que ce soit quand même plus joli. Et là, on va procéder justement au remontage de ce compteur électromécanique avec toutes les étapes dans le sens inverse. Donc j'ai bien nettoyé la butée en fait qui se trouve aussi, voilà, vous voyez, derrière la bobine. Le fourreau a été bien nettoyé également. Et ainsi que le plongeur, comme d'habitude, poliché, nettoyé. Alors ça, au remontage, vous mettez rien du tout, ça fonctionne à sec et c'est parfait. Donc on va commencer par replacer le fourreau. Comme ceci, donc toujours l'épaulement vers la butée. Hop, comme ça, voilà. Là, on peut remettre ça ici. Ensuite, on va prendre la petite plaque qu'on va pouvoir mettre là. Alors, il faut la remettre dans les deux griffes. Voilà, les deux petits rails qui coulissent ici. J'espère qu'on voit bien sur la vidéo. Ensuite, vous remettez l'équerre sur la fixation de la bobine. Alors, c'est là qu'on rigole. Il faut passer tout ça comme ça. Voilà. Et là, en fait, j'espère qu'on voit bien, il faut essayer d'aligner, vous voyez, le fourreau en plastique qui dépasse et de mettre le plongeur en même temps. Alors, c'est vrai que c'est pas évident ça. C'est vrai que sur les générations d'après qui ont suivi, c'était beaucoup plus facile en fait le remontage de tout ça. C'est plus aisé. Parce que là, vous voyez, l'objectif c'est de remettre en fait le plongeur. Voilà, comme ça. Alors, il faut le tirer un peu sur le haut et je vais essayer de le passer. Alors, autant pour sortir, il était bienvenu, mais est-ce que pour re-rentrer, ça va être une autre paire de manches? Alors, il faut essayer d'aligner tout ça le plus possible. Voilà. Alors, est-ce que je vais réussir à mettre ça? En plus, le plongeur, il est muni d'une petite bague en plastique au niveau de... pour l'accrocher en fait dans le poussoir métallique, ici, là. Je sais pas si vous voyez, alors c'est pareil, il y a un sens là. Là, vous voyez, il y a une petite bague ici en plastique, et là, il faut l'enquiller comme ça. C'est vraiment pas évident cette affaire. Alors, j'aurais bien aimé vous montrer, parce que j'y suis arrivé. Oh là là. Quelle galère ce truc, quelle galère mes amis. C'est vraiment pas évident. En plus, j'ai ma plaque de platine de piste là, de circuit imprimé qui vient se mettre là où il faut pas. Alors. Oh, c'est une galère. Voilà. Alors là, on va essayer de mettre ça comme ça. Il faut bien le tourner dans le bon sens en plus. Il faut que l'ouverture soit vers le haut. Voilà. Ça y est. On y est. Alors, ça. Si ça pouvait rester derrière, ça serait super. Hop, ça aussi. Voilà, on n'a plus qu'à remettre en fait, voilà, la bobine dans le fond, dans sa butée. Ah, mais décidément, cette plaque là, voilà, elle va rester là. Toc, et voilà. Donc ça y est, j'ai réussi à enquiller tout ça. Et là, vous n'avez plus qu'à, voilà. Et là, c'est bon. Bon, bah ça aurait été fastidieux, ça aurait été un petit peu long, mais bon, au moins on y sera arrivé. Donc je vais revisser déjà les 4 vis ici. Et après, on va pouvoir remettre le ressort de rappel, le contacteur EOS, la petite bague en nylon qui se trouve en bas qui vient maintenir en fait le ressort du rouleau de compteur. Le ressort du rouleau de compteur, le petit engrenage qui vient ici,
et le compteur après. Et voilà. Donc j'ai remonté tout ça. Donc j'ai remonté mon contact EOS, impeccable. Là j'ai vu que j'avais ma petite languette. Vous voyez comment elle est? Elle est toute tordue. Ça c'est la languette anti-retour. Ça évite en fait que le compteur parte en marche arrière. Et là visiblement elle est plus que mal réglée. Donc du coup on va essayer de voilà redresser ça. Je sais pas ce qu'ils m'ont fait avec ça. Mais bon c'est pas terrible. Pas terrible du tout. Elle est complètement pliée en son milieu. Donc, ouais, c'est pas. Ça va pas être comme ça. Hop là, on va essayer de la remettre comme ça. La redresser le plus possible, du mieux qu'on peut. Voilà. Là, c'est déjà un peu mieux. Et en fait, toujours régler ça, voilà, à la base. On va profiter pour la retendre un petit peu, celle-ci. Et là, on va juste mettre l'angle ici. J'ai pris une pince pour bloquer ce côté-là. Et puis. Mieux la remettre. Donc, ça y est, notre lamelle anti-retour a été redressée. Ensuite, ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre cette petite rondelle là, en fait, c'est celle qui va à l'embase en fait de l'axe ici. Vous pouvez voir qu'il y a des petites nervures en fait au milieu. Donc ça n'a pas de sens. Ça va, peu importe, hein, vous mettez dans un sens ou dans un autre. Et en fait, ces petites nervures, elles servent en fait à réceptionner, vous voyez, le ressort. Hop, ça va dedans comme ça. Donc après, le ressort, il faut bien le centrer sur cette petite bague. Donc on va remettre cette bague en nylon de suite. Hop, voilà. Comme ça. Ensuite, vous pouvez mettre votre ressort de rappel. Voilà, comme ceci. Et là, on peut aussi s'autoriser exceptionnellement, puisqu'on a des pièces métalliques qui coulissent les unes sur les autres, à mettre un tout petit peu de graisse au téflon ici. Vous voyez, ça va quand même un petit peu plus fluidifier le mouvement, voilà, un tout petit peu. En plus, celui-là, c'est le compteur des unités, donc je pense que c'est celui qui va être le plus sollicité. Alors, voilà, on peut mettre un tout petit peu de graisse téflon à cet endroit. Mais alors, pareil, hein, toujours un chouïa, quoi, un minimum, parce que le problème de la graisse, après, c'est que ça colle tout, quoi. Hop, là, et puis un petit peu en dessous. Voilà. Hop. Et hop, pas plus. Hop, on peut même essuyer l'excédent. Hop, voilà. Ensuite, une fois qu'on arrive à cette étape-là, ne pas oublier de remettre le ressort. Voilà, ici. Alors, sur votre rouleau de compteur, vous aviez, très important, une petite voilà, pièce comme ça métallique qui fait contact en fait avec les pistes là-haut. Donc là, il y a un sens. Il faut faire très attention. Du coup, vous avez un petit trou ici, là. Donc ça, c'est le même principe que sur l'autre vidéo que j'avais faite sur les Decagon Unit de dernière génération. Il y a exactement le même détrompeur. Et en fait, il faut le remettre, vous voyez, dans cette position-là. Parce qu'en fait, sur votre roue, vous avez aussi un tout petit point ici. Il faut faire coïncider les deux. Ça, c'est super important. Donc du coup, hop, vous le remettez comme ça. Sur d'autres compteurs, en plus de ce petit point, vous avez une petite marque ici. Donc là, voilà. Là, c'est parfait. Ça, on laisse ça pour tout à l'heure. On va pouvoir mettre un petit peu de graisse à contact aussi, et juste ici, voilà, sur les points, qui vont permettre de faire contact avec la piste au-dessus. Donc maintenant, on peut replacer cette pièce-là. Donc très important, bien aligner en fait le début des dents avec le début des dents de la crémaillère. Donc ça, ici, ça, comme ça. Voilà. En fait, j'essaie de vous montrer un peu plus proche. Vous voyez, il faut que les dents, en fait, elles soient toutes prises, il faut qu'elles soient toutes utilisées. Voilà. Ça, sur toute la longueur, sur tous les battements en fait de la boline. Hop. Voilà, on va essayer. Hop.
Alors une fois qu'on est arrivé là, vous pouvez replacer votre rouleau de compteur. Comme ça, peu importe, il n'y a pas de chiffre. S'il était sur le 0, vous pouvez le remettre sur le 9 ou peu importe. Là, on peut s'apercevoir que déjà, en l'actionnant et en le maintenant, il a l'air de pas mal tourner. Ensuite, vous avez cette pièce-là qu'il faut remettre ici. Donc là, on peut remettre un petit peu de graisse à contact ici sur les petites pointes. Après, les avoir bien nettoyées, là et là. Voilà. Parfait, pour que ça fasse bien contact avec la platine de circuit imprimé. Là, on s'assure que ça tourne avant, impeccable. Et là, vous pouvez remettre enfin votre plaque par-dessus. Voilà, pourquoi ça ne veut pas venir? Hop. Voilà. Les deux vis. Là, je ne serre pas pour l'instant. Je replace la petite rondelle qui était là. Alors là, vous avez des rondelles en ferraille, mais ça se peut aussi que vous ayez des rondelles en plastique. Vous en ayez plusieurs même. Donc il faut bien remettre et rassembler comme c'était. Et voilà. Et là, en effet, il faut que le mécanisme soit complètement fluide et ça m'a l'air pas trop mal. Ah, pas oublier de resserrer les deux vis là, c'est important. Voilà, impeccable. Bon, et ben ça force pas, c'est nickel. Plus qu'à contrôler en fait les contacts, voir s'ils sont bien réglés. Alors dans un premier temps, on contrôle le contact EOS qui se trouve ici, donc qui doit s'ouvrir quand la bobine est ouverte et qui doit se fermer voilà, quand la bobine est au repos. Donc là c'est bon. Déjà contact EOS, c'est ok. Après, on passe aux triple contacts qui sont sur le dessus. Alors, le premier sur lesquels j'ai mis en fait mes pinces crocodiles, c'est celui du contact 0. Il doit se fermer uniquement en position 0. Donc, on va regarder ça. Là, je suis en position 1, donc c'est normal, il est ouvert. Hop, on va arriver sur le 0. Si on entend un petit bruit, c'est que c'est bon signe. Voilà, c'est parfait. Donc, le contact est correct. Ensuite, on va passer au contact du Renault qui, lui, se ferme du chiffre 1 au chiffre 9. Alors, contact intermédiaire, on est passé sur le Renault. Donc là, chiffre 0, il est ouvert. Et là, il doit sonner normalement de 1 jusqu'à 9. Là, on va voir que dès que je vais passer sur le chiffre 1, il va se fermer. Voilà, impeccable. Et lui, il sonne jusqu'à 9. Zéro, il est censé s'arrêter. Enfin, se couper du moins, s'ouvrir. Et c'est parfait. Alors, pour terminer, troisième et dernier contact, en fait, sur le contacteur de la 9e position. Hop, donc lui, il sonne, il se ferme. Que quand le compteur est sur 9. Et c'est parfait. Voilà, et là, il va se relâcher. Impeccable. Donc, compteur réglé, nettoyé. Et bien dégraissé, et là, franchement, là, celui-là, il marche pas mal. Tant mieux, parce que je pense que le chiffre des unités est assez sollicité sur ce type de jeu. Alors bien sûr aussi, ne pas oublier les contrôles visuels, savoir si vous n'avez pas un fil, vous voyez, qui est dessoudé ici, bien regarder si ces derniers ne se touchent pas entre eux. C'est très important. Pareil, contrôler en fait l'état des soudures sur le triple contact qui est ici. Pareil, il ne faut pas que les paillettes de contact se touchent. Également en bas aussi, contrôler si voilà tous les fils sont bien soudés. Et la bobine, il ne faut pas oublier la bobine aussi. Est-ce qu'elle est bien soudée la bobine? Ouais, ça m'a l'air pas mal.
et ceux du contact EOS. Alors ouais, c'est pareil, il faut pas qu'ils se touchent les deux là. Donc sur certains jeux d'ailleurs, vous avez des petits isolants en fait, des petits manchons en fait, soit en gain thermo ou en caoutchouc qui permettent voilà, d'isoler ces contacts là. Bon là j'en ai pas, il y en avait pas d'origine. Donc bon, le principal c'est qu'ils se touchent pas. Donc voilà, ce compteur est révisé. On va pouvoir le remettre à sa place et ça c'est une bonne chose de faite. Donc voilà, alors moi j'en ai bientôt terminé avec mon fronton. J'ai également aussi révisé mon 09 unit. Alors ça c'est un module en fait qui permet de matcher en fait vos points à la loterie avec le dernier rouleau de score. Mais il s'occupe pas que de ça. Il se charge aussi d'allumer alternativement en fait sur le plateau le spécial one lit quand vous l'obtenez. Donc là c'est pareil, j'ai démonté en fait la plaque ici rotative pour nettoyer en fait toutes les têtes de rivets en fait à l'intérieur et aussi les petites têtes de patin. J'avais un fil aussi qui était dessoudé à cet endroit-là sur la tête du patin que j'ai ressoudé. Et donc ça, bah, c'est un module pas à pas classique, hein, donc il n'a pas de reset, lui il tourne toujours dans le même sens en fait des aiguilles d'une montre. Et là, il est bien réglé, bien révisé. Donc même principe en fait que le replay unit, hein, c'est à peu près les mêmes modules, sauf que vous n'avez pas la bobine de reset. Il tourne toujours dans le même sens. Alors c'est vrai que sur ces Gottlieb un joueur là, les Wadgets, c'est quand même plus simple. Vous avez pas aussi de player unit là qui se charge en fait de switcher des joueurs 1, 2, 3 et 4. Donc c'est un module assez complexe ça dans les électromécaniques multijoueurs. Donc ça, bon bah voilà, du coup on s'évite ça, c'est pas mal. Et bah il me reste plus qu'en fait à contrôler toutes les douilles d'ampoule pour savoir si elles sont pas en court-circuit. Alors je vais en profiter en même temps dans cette vidéo pour vous montrer en fait comment contrôler les douilles pour savoir si elles sont pas en court-circuit. Donc déjà, la première chose à faire, ce qu'il faut, c'est débrancher toutes les prises en fait de votre fronton. Hop, voilà. Ici. Bon, moi j'en avais deux. Hop. Donc voilà, bien s'assurer que toutes les prises soient débranchées. Et ensuite, vous retirez toutes les ampoules du fronton, une à une. Alors après avoir basculé en fait la mécanique de votre fronton, et ben en fait on enlève toutes les ampoules. Moi j'ai une petite technique pour avoir celles qui sont pas vraiment accessibles en fait dans les petits trous là. Vous prenez en fait un embout de caoutchouc de lance-bille. Donc ça c'est bien pratique. Vous mettez en fait ici sur l'ampoule. Hop, et vous tournez un petit peu d'un quart de tour. Ça vous permet, vous voyez, de sortir l'ampoule et ma foi, c'est bien pratique. Donc ça, faut le faire sur toutes les ampoules. Alors après avoir retiré toutes les ampoules du fronton, du coup, on prend un testeur, on le met en position continuité, hop, voilà, comme ça. Vous venez placer en fait vos pinces sur les deux pattes en fait de la douille et vous voyez si ça ne sonne pas, c'est que votre culot de lampe est bon, c'est qu'il n'est pas en court-circuit. Si par contre ce culot de lampe là sonne alors que vous n'avez pas l'ampoule, vous avez enlevé l'ampoule, il est en court-circuit et donc du coup il vous grillera un fusible à chaque fois que vous allez allumer la machine. Donc là en fait si vous contrôlez une à une toutes vos douilles du coup et que ça sonne pas, après avoir retiré les ampoules, c'est que c'est bon, vos douilles sont pas en court-circuit. Donc voilà. Moi, il me restera ça à contrôler et après, ça sera parfait. Afin d'illustrer mon explication, je vais vous montrer en fait comment ça marche. Donc là, c'est une douille en fait classique hein, qu'on retrouve un petit peu partout. Vous avez deux types de douilles. Vous avez aussi celle-ci, donc qui sont légèrement différentes, mais bon, le principe est le même. Et en fait, vous voyez, vous prenez votre testeur en position continuité. Si ça ne sonne pas, c'est que la douille n'est pas en court-circuit. Si par contre elle sonne alors que l'ampoule n'est pas présente, là, il y a un petit souci. On va voir de suite en remettant l'ampoule. Voilà, mon testeur se met à sonner. Et là, en fait, c'est votre ampoule qui vient en fait fermer en fait le circuit. Voilà, donc bah écoutez, moi j'ai terminé pour la révision de mon fronton. J'espère que cette vidéo vous aura plu pour la révision et la maintenance en fait de vos compteurs électromécaniques Decagon Unit, donc de première génération. C'est vrai qu'ils sont un petit peu plus compliqués à démonter qu'en fait ceux qui ont suivi, notamment pour accéder au plongeur au fourreau. Je suis pas certain d'avoir la bonne technique. Honnêtement, il aurait peut-être fallu essayer de le démonter en dessoudant en fait la bobine. Je pense que c'est peut-être plus simple quand même pour remonter tout ça aussi par la suite. Donc là, je l'ai pas fait, j'ai pas dessoudé les bobines en fait sur cela. Bon, ça se fait quand même, c'est un petit peu plus compliqué, mais on y arrive quand même.
Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis je tenais à remercier aussi toutes les personnes qui me suivent depuis le début et qui mettent des petits commentaires assez sympathiques, donc c'est toujours motivant. Et voilà, donc un grand merci à vous. Je vous dis à bientôt pour la suite, parce que du coup, moi, le fronton c'est fait, la planche de fond aussi. Et il me restera le plateau de jeu. Là, j'ai pas mal de boulot dessus, donc voilà. Dernière petite chose, les amis, avant de vous quitter, j'ai pas pu résister à la tentation de le brancher. Et regardez-moi ça. Ça s'allume et il y a un petit peu de vie là-dedans, donc c'est bon, il reprend vie tout doucement. Donc on est sur la bonne voie. Merci à vous tous de me suivre dans cette aventure et je vous dis à tout bientôt. Allez, ciao ciao.